Les origines de l'alphabet français depuis les temps anciens jusqu'à notre époque moderne. D'abord, quand on parle de l'alphabet, on doit savoir que c'est des caractères. L'écriture a été découverte en Afrique, précisément en Égypte. Au départ, c'était des hiéroglyphes. Et par la suite, les Phéniciens, ensuite les peuples syriens, et puis ensuite les Grecs, et puis les Latins, et puis les Français. Donc, voici un peu l'évolution de l'alphabet français. Maintenant, comme toute langue, lorsqu'en français, vous dites A, B, C, D jusqu'à Z, vous dites que c'est, disons, un point de départ. Or, en fait, la lettre A vient du grec, veut dire alpha, c'est-à-dire 1 au premier. La lettre B vient de bêta. Ensuite, la lettre C, le D, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour dire que les lettres même de l'alphabet en grec déterminent même des nombres. Et donc, lettres et nombres vont ensemble. Alors, en français, c'est 26 lettres. Et ces 26 lettres-là, il y a des consonnes et puis il y a des voyelles. Donc, l'articulation, la combinaison, voilà, tout ceci permet d'exprimer des réalités et des idées. C'est pourquoi avec les nouvelles technologies, nous allons essayer de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir entrer dans le moule. Parce que vous devez savoir que l'école est une institution. Mais au départ, c'était les bourgeois qui faisaient l'école. C'est-à-dire que c'était à domicile. Donc il y avait les nobles et les ouvriers. Donc les nobles, pour perpétuer leur règne, pour préserver leur héritage et leur style de vie, prenaient des enseignants de différentes matières, venaient enseigner leurs enfants, leur progéniture à domicile. Donc avec l'évolution, grâce à Charlemagne, l'école a été démocratisée et l'institution a commencé à fonctionner comme système. Donc en France, l'école a mis 200 ans avant que cela n'arrive en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est dans les années 1800, je pense bien à Assini. Donc au départ, le but c'était de remplacer les colons. Et par la suite, l'administration, la fonction publique a commencé à s'améliorer, à se gérer. Et au niveau des relations internationales, au niveau des objectifs des différents pays, les choses sont mises en mouvement. Or, il est arrivé à un moment donné qu'avec l'évolution des différents peuples, l'État ne pouvait pas prendre en charge tout le monde. Donc, les différents gouvernements réfléchissent pour que l'humain puisse se prendre en charge. Sinon, en fait, celui qui a fait l'école a le droit, en fonction de ses capacités, de pouvoir travailler selon ce qu'il a appris. Dans les pays anglophones, ils ont essayé, c'est-à-dire en même temps que l'école, il y a certaines activités. C'est pourquoi on parle d'école technique, professionnelle, l'école générale. Donc ce qui est important ici à savoir, c'est que le système de l'école est un système
pyramidale. C'est-à-dire au départ, les gens sont nombreux et vers la suite, au bout de cette pyramide-là, c'est les meilleurs. Donc, c'est un filtre qui se passe. Donc, aller à l'école aujourd'hui est une bonne chose et demande beaucoup d'investissement. Maintenant, le système crée des déchets, c'est-à-dire, ça peut être des frustrés, ça peut être des malchanceux, ça peut être aussi des abandons. Et tout ceci mérite un recyclage. C'est pourquoi la réflexion est de mise. Maintenant, avec certains comportements de copistes, on peut prendre des savoirs qui ont porté fruit dans un pays et venir l'implémenter dans un autre pays. Malheureusement, cela ne fait pas long feu et il y a des institutions boutiques, il y a des grandes écoles boutiques et même des écoles aussi boutiques. L'accent n'est plus mis sur le savoir. Regardez, avant, quelqu'un qui est au CE1 a la capacité d'être instituteur, c'est-à-dire qu'il a les habilités. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que quelqu'un qui est en troisième ne sache pas lire ni écrire. On accuse qui de droit. Or, en réalité, ce monde fait savoir que la valeur intrinsèque, la valeur intellectuelle n'est pas importante. Et ce qui est important, c'est de l'argent. Mais en fait, quel est le lobbying? Quelle est l'usine créatrice? Quels sont les instruments mis en place pour pouvoir créer la richesse? Il ne suffit pas de rester aux idées, il faut passer à l'acte. Alors, chers amis, chers apprenants, vous que le système ou les événements ou le sort vous a pas permis de pouvoir vous instruire, l'instruction commence par l'alphabétisation. Il ne suffit pas seulement de savoir lire et écrire. Il faut aussi rechercher aussi la bonne éducation. Car le savoir est un trésor inestimable. Donc, nous vous prions de ne pas être frustrés parce que vous ne savez pas lire ni écrire. Nous allons vous aider pendant ces 3 mois afin que vous puissiez vous en sortir. Essayer est mieux et ne pas essayer est très mauvais. Merci à vous et au revoir pour les prochaines séances de comment apprendre à lire et à écrire en 3 mois. Ciao.